à toi maintenant. Il y a un arbre pigeon folle dans le petit bois de Saint-Amand. Où court un rond de folle, pigeon folle, folle le vent. Et sur l'arbre l'oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Il y a alors 15 ans et s'affole dans le petit bois de Saint-Amand. Et sous l'arbre sans parole, tu me baisses amoureusement. Et dans l'herbe j'y m'envole et s'envole dans le d'enfant. Ma s'embauche tête folle, moi le petit bois de Saint-Amand. Et loin le temps de l'école, je suis partie folle au vent. Bonjour là, mon bel arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Et sous tes branches qui se penchent, je retrouve ma vie d'enfant. Y a un arbre si je meurs, je l'ai promis et je dis souvent, qui sera ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Qui sera ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Y a un arbre pigeon folle, mon cœur folle et s'envole. Y a un arbre pigeon folle. Un soir, alors que Barbara termine son tour de chant au cabaret de l'Écluse, elle est abordée par un certain Günther Klein. Cet homme est directeur d'un petit théâtre sur l'université de Göttingen. Il vient lui dire toute son admiration et lui propose de venir chanter chez lui en Allemagne. Barbara n'est pas très enthousiaste à cette idée. Il ne faut pas oublier qu'elle est de confession juive et profondément marquée par la dernière guerre. Mais devant l'insistance de cet homme, elle finit par accepter. Soit, mais à une condition, qu'il y ait un piano à queue noire. Soit, lui dit Günther, vous l'aurez, madame. Le temps passe, Barbara arrive à Göttingen, prend doucement possession du petit théâtre, regarde la scène. Stupeur! Il y a un piano noir, mais droit. Ah ben, je ne chanterai pas, dit-elle. Alors vous imaginez Günther? Tous les étudiants attendaient pour écouter la grande dame. Ils voyaient le concert annulé, il était catastrophé. Et le voilà. Il réquisitionne une dizaine d'étudiants. Il les voilà partis chez la propre mère de Günther, qui, elle, possédait un piano à queue noire. Je ne sais pas ce qui se passa pendant ces 2h30. Toujours est-il qu'au bout de ces 2h30, le piano fut sur scène. Et Barbara, très émue et attendrie par tant de sollicitude, donnera ce soir-là un de ses plus longs et de ses plus beaux concerts, devant un public d'étudiants émerveillés, ravis, bien sûr. Elle devait rester une soirée à Göttingen. Elle y restera 6 jours. Elle donnera chaque soir, quand elle le pourra, pour tous les étudiants qui ne pouvaient pas rentrer dans ce petit théâtre, des concerts. Et c'est au cours de ce séjour qu'elle griffonnera les premières paroles de cette chanson. Elle l'écrira. Elle reviendra 3 ans après à Göttingen et elle chantera cette chanson en allemand. Belle leçon d'intelligence et de tolérance. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai et pas de rengaine qui se lamentent et qui se traînent, mais l'amour y fleurit quand même à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France. Hermann, Peter et
Göttingen, à Göttingen. Nous avons les matins mêmes énormes prises de veine. C'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent quoi nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants bons de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres nous pardonnent, car les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.